Abordons maintenant le chapitre 2 qui nous parle de l'humilité. L'humilité. L'humilité vraie et parfaite consiste à mépriser l'honneur que l'on vous rend et à ne point souhaiter d'être glorifié. Êtes-vous vraiment humble? Vous redoutez toujours qu'on ne vous honore quelque peu. Et si cela arrive au fond, vous en avez peur et vous vous attristez. Vous savez bien qu'à Dieu seul sont dus honneur et gloire. Celui qui a la véritable humilité ne se vante jamais d'aucune grâce ni d'aucun titre de gloire, à moins qu'il ne veuille par là donner confiance en Dieu à ceux qui l'écoutent. Supposez qu'on raconte de lui quelque action d'éclat ou les grâces dont il est l'objet, il ne peut l'entendre sans que son cœur en souffre et qu'il s'abaisse lui-même. Il n'ignore pas que ce qu'on lui attribue est la propriété exclusive de Dieu, à qui seul aussi toute gloire doit revenir. Il ne se compare non plus à personne, ni à un supérieur, ni à un inférieur, ni à un égal. Il croit plutôt qu'aucun homme n'est plus petit que lui, et lui-même il n'a mépris pour personne. Il a un désir ardent que tous le méprisent, et il se réjouit grandement d'avoir été méprisé. Un tel homme n'appréhende plus aucun outrage, parce qu'il est au-dessus de toute gloire. Il en est qui s'humilient faussement et dont le cœur est rempli de fraude. Ecclésiaste chapitre 19, verset 23. Mais lui, au témoignage de saint Bernard, veut qu'on le tienne pour vil et non pas qu'on dise de lui qu'il est humble. Celui qui aime l'humilité doit planter en son cœur la racine de cette vertu, qui est la connaissance de sa propre fragilité. Puisse-t-il voir non seulement à quel point il est vil et méprisable, mais encore jusqu'à quelle extrémité il le pourrait être, et il le serait aujourd'hui même si Dieu ne l'avait retiré de vive force de ses péchés, et s'il ne l'épargnait pas actuellement des tentations. C'est là, au fond de son cœur, que tout homme apprend à se connaître et à reconnaître aussi que sa faiblesse le dispose à l'abîme dévorant de tous les vices. Le prophète Michée ne dit-il pas « Votre humiliation est au-dedans de vous-même ». On fait l'éducation de l'humilité en s'exerçant souvent à des œuvres que personne ne remarque, qu'on méprise même. La Sainte Écriture nous enseigne que celui qui se refuse aux œuvres de l'humilité ne parviendra jamais jusqu'à cette vertu. Ce qui favorise l'humilité, c'est de reconnaître en toute vérité que, par soi-même, on ne peut vaincre aucune tentation de la chair ou de l'esprit. Encore moins peut-on faire une œuvre bonne et agréable à Dieu sans un secours spécial de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'abaisse au point de se sentir indigne de toute grâce, c'est une preuve que son humilité est vraie. De grâce, il n'ose même plus en souhaiter aucune. Dieu en laisse-t-il cependant tomber sur son âme sans qu'il le désire? C'est avec inquiétude qu'il la reçoit. Il va même jusqu'à penser qu'il vaudrait mieux être privé de cette grâce que de l'avoir, parce que tant de fois et de différentes manières, au lieu de la mériter, il n'a eu que des démérites. Et combien de fois n'a-t-il pas déshonoré cette grâce en ne s'en servant jamais selon les dispositions de Dieu? Une autre marque de la véritable humilité, c'est de rechercher toujours la dernière place, de prendre en amitié les plus petits, de désirer comme office les fonctions les plus simples et de demander toujours les vêtements les plus ordinaires. L'orgueil de l'esprit se manifeste de deux manières. Par des indices extérieurs, d'abord selon cette parole de l'ecclésiastique. Le vêtement, le rire des lèvres et la démarche de l'homme révèlent ce qu'il est. Est-ce qu'on ne juge pas un arbre bon ou mauvais à ses fruits? Et toutes nos actions ne procèdent-elles pas du cœur ou de la pensée? De même, dit saint Jérôme, qu'une odeur bonne ou mauvaise s'exhale de la bouche selon la qualité des aliments que l'estomac conserve, aussi bien que des sachets d'épices plus ou moins parfumés que l'on porte sur la poitrine. Et comme il impur annonce, au témoignage de saint Augustin, que le cœur est impudique, aussi, des signes extérieurs trahissent les intentions de l'homme. L'orgueil se reconnaît aussi à ses preuves intérieures, lorsque, au fond de votre cœur, vous êtes content de vous-même, vous vous préférez aux autres et vous désirez être leur préféré. Quand vous souhaitez également de plaire aux hommes par vos actions et qu'en effet vous apportez tous vos soins à leur plaire. Une telle conduite est loin d'être conforme à celle de l'humble Maître Jésus-Christ, lui qui, selon la doctrine de saint Paul, ne s'est jamais pas complu en soi-même, mais qui attendait de la part des hommes l'opprobre et le malheur. Psaume 68, verset 21. Il ne venait pas non plus pour commander, mais pour se soumettre.
Croyons-en son témoignage. Le Fils de l'homme n'est point venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu, chapitre 20, verset 28. Un tel maître, que fait-il de serviteurs qui cherchent à plaire non pas à Dieu mais aux hommes? Il disperse les ossements de leur vertu, et ces orgueilleux à la fin seront confondus, parce que Dieu les a rejetés.